Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant, nous continuons sa session de Fatwa Series et nous faisons dua pour les musulmans et aussi les Mauriciens en général pour ce moment difficile qui nous peut passer, l'inondation. Et beaucoup de lacages fin inondés, beaucoup de gens fin fait beaucoup de pertes concernant les autres meubles, etc. Alors, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de nous patience et Allah subhanahu wa ta'ala remplace nous par ce qui est meilleur. Et nous disons, pense bon l'eau Allah, tout ce qu'Allah fait est bon, mais c'est une forme de purification. Toute difficulté qui arrive dans la vie musulmane, c'est une forme de purification et aussi c'est un rappel pour nous que dunya, tout qui chose l'éphémère, frères et sœurs en islam, alors donc qui nous prend patience et inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec nous, verse bénédiction l'eau nous et donne-nous ce qui est meilleur, inshallah. Question suivante. Salam alaikum, mon alguet un terrain pour acheter, ce prix et ce location l'idéal pour moi. Mais le terrain là, il a une tombe, le terrain là, il a une tombe et on a là, ce dada hindou, les diamants capables passer d'ici crasli, encadré avec béton et marbre. Tieli ou bien tieli plus. Qui vous conseille moi Lola Jazakallah khairan de la part de nos frères Hossein Khan. Alors, basant le saki ou fin diamant là, et ça c'est un sujet qui a beaucoup de détails là. Mais nous ne pas rentrer dans les détails, il est assez sensible ça ban détail. Alors, basant l'information qui vous fin de moi, un terrain qui vous peut l'acheter, et l'eau, ce terrain-là, il fin diao qui a une tombe, et sa tombe-là, il y a un non-musulman qui fin enterré là-dedans. Alors, est-ce que vous êtes capable de faire ça que fin dia, détruire li, craser ou bien enterrer plus, là, vous êtes capable de servir ce terrain-là. Ça qui vous besoin faire, et si vous besoin faire un dimon, veut dire DTLI ou VLI. Si pena nanye, pena leso, pena nanye, tant mieux. Alors là, pena rien à faire, ou capable de construire, ou capable de faire plantation, là, pena aucun problème. Mais si on a leso, ou capable de faire transport ça leso là, mettez le place. Mettez le place, là, ou capable de servir. Ça veut dire qu'il y a deux possibilités, ou besoin DTLI, et ou guetter si pena nanye, là, ou capable de servir, construire la case, et plantation, etc., il n'est pas affecté non rien, puis il n'y a aucune superstition là. Mais si on a les eaux, ou si les eaux là, ou amener dans le cimetière, ou bien ou donner la famille, vous êtes capable, ou bien ou capable de mettre dans place dans le cimetière, et ou capable de servir ce terrain là. Mais là, les bons aussi qui m'ont fait ressortir, si on dit bon superstitieux, ou bien ou madame superstitieux, ou bien on a un problème, ou mettre la tête dans shaitan, djinn, tout ça là, si vous connaissez que demain, quand parlez-vous certainement de problèmes, parce que dans la vie, nous arrive beaucoup de problèmes qui parfois nous pas expectent. Si vous trouvez qu'à chaque fois qu'il y a un problème, ou vous pensez que tension, ça dit mon mot, là, peut venir fatiguer, etc., alors dans ce cas, vous passez ce terrain-là. Si ça peut venir fatiguer l'esprit, alors vous passez ce terrain-là, laissez-vous tranquille, redonnez le terrain. Mais si vous avez des gens qui ont une conviction, ou une connaissance de l'éducation islamique, et vous connaissez ça, c'est n'a rien à faire avec veut dire quelque chose de mal, il n'est pas affecté ou non, c'est un démon qui finit mot l'infini. Alors, on va prendre lui et d'après l'explication qui m'a fait expliquer, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Est-ce qu'il y a un droit à prendre les signes pour acheter un loto? Et l'agence loto provide facilité crédit sans intérêt, mais augmente prix là, prix véhicule. Ou bien qui contrat là les permissibles qui est capable d'acheter un véhicule avec facilité de paiement. Jazakallah khairan de la part de nos frères Mohammed. Et on fait une cause de quelque chose qui est totalement différent. Leasing, c'est une quelque chose et crédit, c'est une autre quelque chose. Leasing, c'est quoi? Et nous finissons expliquer dans une session précédente, donc deuxième ou bien trois sessions avant ça, ou bien deux sessions avant cela. Alors, on est capable de vérifier là concernant leasing. Mais vente au crédit, pas aucun mal. Nous disons que leasing dans le contexte Maurice, façon qui est là, pratiquer, il est totalement haram d'après l'opinion plus authentique. Mais si vous payez vente au crédit, et d'un concessionnaire l'auto par exemple, ou d'y aller, ou pour prendre sa voiture là, et dire cash les 700 000, mais moi capable de nous au crédit,
là, il vient 1 million. Ça veut dire, moi, pour mettre un petit plus, parce que, veut dire, moi, peut donner une facilité de paiement. Alors, les 5 ans, par exemple, les casser en installment, et ils mettent un lien, l'auto là. Ils mettent un lien, l'auto là, qui n'a pas gain droit à vendre. Ils gardent veut dire, un contrôle, l'auto là, jusqu'à que vous payez le dernier installment. Ça, c'est vente qui nous capable d'appeler au crédit ou bien hire purchase. Alors, donc, ça, les payent aucun mal là-dedans. Si cela est comme ça, alors on gagne droit. Mais leasing, comme on nous fait expliquer précédemment, ça n'est pas toléré, n'est pas acceptable parce que c'est une chose qui est un hadith clair là que n'est pas gagne droit. Nous pas gagne droit faire deux ventes d'une seule vente. Nous pas gagne droit vendre et leasing en même temps. On peut pas vérifier. Fatwa Series 2 ou bien 1 ou bien 2 ou bien 3 veut dire c'est Fatwa Series avant cela ou pour gagner une explication là Inch'Allah. Question suivante. Et un parent, il y en a deux garçons, quand il reste un terrain, fin divisé en deux pour deux garçons là, mais pour le moment, il y a une seule la case qui parent là t'y arrangé. À celle-là, l'autre garçon là pour arranger sur l'autre moitié. Combien d'argent ça garçon là pour besoin qui pour gagner ça la case là, qui pour gagner la case qui s'y disait existe, les besoins donnent ça l'autre là, prix actuel ou bien prix avant, d'après règlement l'islam. D'après règlement l'islam, un parent les besoin faire justice et partage équitablement. Si parent là finit un terrain où laquelle il finit monte une partie là-dedans, la maison, et ça la maison là, il finit donne ça enfants là-dedans, alors ça l'autre enfants là, les finit là seulement terrain. Premier là finit terrain plus la maison. L'autre là finit seulement terrain. Alors donc dans ce cas, qui les besoin faire ces parents-là qui besoin donnent ça l'autre enfants-là l'équivalent de ça à la maison qui les fait ranger là. Soit ils rangent la maison, parents la rangent la maison pareil, ils dépannent. Si la maison là fait ranger, il gagne 2 ans, 3 ans de cela, alors là, ça veut dire l'évaluer ça la maison là, l'évaluer la maison dans sa même grandeur et lui donner le prix de ça la maison là, ou bien les construire les pour lui. Si par exemple, ça la maison là, il y a 2 chambres et par exemple une toilette, salle de bain, la cuisine, les construire la même chose. Parents là, les construire la même chose pour ça garçon qui finit seulement terrain là, ou bien les donner valeur pour les capables de construire la même chose. Mais par contre, si vous pouvez dire que ça la maison là finit rangée par exemple 5 ans ou bien 6 ans de cela, ou bien 10 ans de cela. Ça, la maison là, par exemple, il y en a 2 chambres, une salle de bain, toilette, plus une salle à manger. Et ce construction, qui complété la valeur 1,5 million. Mais aujourd'hui, la même maison, pour construire elle vaut 2 millions. Alors, on n'est pas capable de donner 1,5 million. Parce qu'on n'est pas pour ici capable de gagner la case dans la même façon. Alors donc, soit on donne valeur en la maison égale, similaire avec ça, ce prix, soit on construit la même la maison qui correspond à ça la maison qui l'autre la fin gagner. Ça message là, veut dire, il concerne le parent. Mais si parent finit mort, alors garçon là, il besoin faire justice s'il a envie qu'il soit parent par gain punition, alors il est capable deux petites choses. Soit l'autre garçon là, il pardonne parent là et il prend seulement sa terrain là, soit que frère là aller donner les aider pour construire la même veut dire la case pareille. Si parents là la même les besoins fait tout que sa deuxième garçon là il gagne égal construire sur la case pareil ou bien donner valeur à l'argent pour les capable de construire même la case, soit que si parents là fin mort garçon qui fin gagne ça la case là les besoins veut dire contribuer pour qui s'il envie être ses parents. Alors, les contribuer, les donne sa frère qui pas gagné la case là, les aider pour lui rendre la case qui ressemblait pareil. Question suivante. Salam alaikum. Quand nous lavons la bouche et néné dans wudu, est-ce que nous gagnons droit à faire séparément ou bien nous obligés à faire ensemble? Il y a 2 façons de faire wudu. Et tout d'abord, quand on peut faire wudu, nous lavons la main. Ensuite, nous lavons la bouche 3 fois. Et ensuite, là, nous reprenons de l'eau, nous lavons nos narines 3 fois. En 3 reprises. Ça, c'est une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Nous avons une autre façon qui est plus authentique, qui est plus courant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend de l'eau de sur la main, comme ça, il fait mettre de sur la bouche, une partie, il fait crasser, après sa deuxième partie là, il met de sur narine,
les mousser. Deuxième coup, il reprend, les mettre une partie de sur la bouche, les cracher, et ensuite les mettre dans son narine, les mousser. En 3 reprises. Ça, les plus authentiques. Ça n'est là les plus authentiques. Alors donc, si un dimon n'est pas fait oiseau, ça n'est là les plus authentiques parce que ban hadith qui périfère à d'un seul poignée de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit là sur la bouche, ensuite il finit mettre dans son narine. Ça, les plus authentiques, ce hadith-là. Question suivante. Et ce hadith se trouve dans Bukhari pour information, rapporté veut dire par Abdullah bin Zayd radiyallahu anhu qui dit que il peut décrire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sous façon qu'il s'y fait wudu, il dit ثم تمضمض واستنشق من كفة واحدة. Il fait faire mettre de l'eau dans la bouche et dans la narine depuis un seul poignée de l'eau. فعل ذلك ثلاثا, il fait faire ça en 3 reprises. Ce hadith-là trouve dans Bukhari, Muslim, ça veut dire les plus authentiques, mais tous les dégains droits. Ou capable de faire comme ça, ou capable de faire l'autre façon aussi. Question suivante. Salam alaikum, Ustad, mon question. Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit de faire une vidéo pour les propager din? Est-ce que une fille ou une madame musulmane qui a un droit de servir social media pour propager din? Explique bonne chose pour din, noted, bonne sister-là qui dans Parda, bonne Mauricien même. From Zahira. Alors, l'idée pan, tout d'abord, c'est en islam, connaît que enseigne la religion, c'est pas une affaire qui nous apprend à la légère. Il est très dangereux ça. Enseigne la religion, ou capable de mettre un djimoun dans l'enfer, ou capable de faire un djimoun dans l'égarement, ou capable de faire un djimoun commettre haram. Avant qu'il nous enseigne la religion, nous besoin maîtrise la religion en premier. Celui qui a envie, vinandari, il a besoin d'apprendre la connaissance en premier. La connaissance ici, frère en islam, beaucoup de monde mauricien pas comprend. Et il y a beaucoup de jeunes, ou beaucoup de même de monde âgé, ils apprennent dès 3 ans avec un frère qui saute l'Arabie, par exemple. Et il y a des gens, des étudiants qui sautent l'Arabie avec un BA, avec un Masters, ou bien avec un PhD. Ils apprennent 1 an, 2 ans, Aqidah, ils apprennent un peu fiqh, ils apprennent un peu hadith. Est-ce que ça du monde-là, il est qualifié pour enseigner la religion? Non, il n'est pas qualifié pour enseigner la religion. Il n'est pas qualifié pour enseigner la religion pareil comme un dari qui gagne maîtrise dans l'éducation dans l'université. Il n'est pas pareil. Ben, du monde qui n'apprend une fois par semaine leçon, coup de bail un tel, il apprend un petit aqidah, un petit fiqh. En fait, il n'est pas comme la religion. Il pense de son esprit, il apprend tout quelque chose. C'est ça le problème qui nous gagne avec sa bonne qualité du monde. Il pense qu'il apprend 10 ans avec Bayantel. Ou bien 5 ans avec Bayantel, il croit qu'il connaît tout quelque chose. Mais en fait, il ne connaît pas non, il connaît seulement, veut dire qu'il soit léger, en bref. La connaissance est tellement profonde, mais parfois l'arrogance, l'orgueil de sa bonne du monde là, je ne pas accepter qu'il n'a pas connu non, je crois qu'il connaît quelque chose. Ou capable de faire une psychoserie, par exemple, à la légère, mais pour donner une leçon pour enseigner la religion, ça, moi, tu peux conseiller, laisse ça à ban gradué. Laisse ça à ban gradué, ban qui fait perfectionne la religion. Ou capable de faire ban leçon base, simple. Valer salat, valer rosa, une psychoserie générale. Si on maîtrise sa connaissance, si on finit apprendre avec ban gradué depuis l'Arabie, Madina, etc., ou bien n'importe quoi de ça, on apprend, on finit apprendre une maîtrise, et ban là, sous supervision, ça ban du monde là, on peut capable faire une causerie, je peux vérifier ça qui peut enseigner, ça qui peut causer, alhamdulillah, ça li ok. Dans sa façon là, li ok. Mais, ou prend ou égal à sa bande graduée, ou commence à donner leçon partout, ou commence à donner fatwa surtout, ou bien ou commence à donner conseil de la religion, ça, motive pour dire, fais attention parce qu'il y a l'enfer là-dedans. Parce que, ou pas pour connaître même quand on ne fait ni rien. Parce que la connaissance islamique, il y a beaucoup qui sont techniques là-dedans. Il y a l'authenticité hadith. Et il y a besoin de vérifier concernant le tafsir Coran. Est-ce qu'on finit comprend ça verset là bien? Est-ce que sa divergence, est-ce qu'il y a une divergence dans sa masse là? Est-ce qu'il y a un consensus là-dedans? Est-ce qu'il y a une chose ijtihadi? Est-ce qu'on gagne droit, veut dire, donne ou propre opinion là? Tout ça là, il y a beaucoup de choses qui sont assez complexes. Alors donc, moi, peux dire, si vous finissez apprendre à l'étranger, ou bien vous pouvez suivre cours, veut dire un cours BA avec l'université reconnue, avec ban cheikh reconnu, même à Maurice Distance Learning, alhamdoulilah, il y a une sœur qui peut apprendre dans l'université internationale qui est reconnue concernant Sharia, concernant Usuluddin, etc.
Oui, ça ban là, les autres pareil au même niveau que ban gradué. Mais si vous pas apprendre de sa catégorie-là, ou puis apprendre avec ban gradué, ou puis apprendre une fois par semaine, ou puis apprendre une certaine affaires à la légère, alors donc, si vous avez envie de faire dawa, ou besoin de faire dawa sous supervision de sa ban gradué. Si vous dans sa catégorie-là, vous pouvez faire dawa, l'eau internet, ou pre-record, ou bien live, l'eau internet, l'eau YouTube, sous supervision de ban gradué, alhamdulillah, oui, vous gagnez droit. Mais seulement, là, vous besoin, en tant que madame, ou couvert au visage, par exemple, idéal, et ou cause seulement avec, veut dire, supervision, avec, veut dire, permission de sa bandiboun là, et je vérifier avant qu'il vous cause, là, vérifier sa vidéo là, avant de publier online. Si vous pouvez faire comme ça, Inch'Allah, pas aucun problème, Allah fait facile, Allah récompense, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, une explication, comment nous faire tayammum? Alors, tayammum est très simple, nous ne pas prendre dans les détails, la façon de faire tayammum. Basant un hadith, c'est très clair. Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui explique un sahaba, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Innama kana yakfika an tasna'a hakada. Tout simplement, vous allez faire dans la façon suivante. فضرب بكفيه ضربة على الأرض. Alors, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une tape sur de la main, l'eau la terre. ثم نقضها. Ensuite, il fait, veut dire, sakuili. Il fait une sakui, il fait une tiers saban la terre là. ثم مسح بهما ظهر كفيه بشماله. Ensuite, il fait une prend sur la main gauche, il fait une passe l'eau sur la main droite. وظهر بشمال كفيه veut dire, ensuite, il fait une passe l'eau sur la main droite. Il fait une passe l'eau sur la main droite avec ce plat gauche. Et ensuite, ce plat la main droite, il fait une passe d'eau sur la main gauche. ثم مسح بهما وجهه. Ensuite, il fait une prend sur la main, il fait une passe d'eau sur le visage. Ça, c'est tayammum. Hadith qui trouve dans Bukhari. Alors, donc, on est capable de faire ça avec la terre, avec du sable, avec un roche, et avec la poussière. Alors, on est capable de faire tayammum ou faire l'intention. Si vous pouvez faire tayammum dans place oiseau, ou faire l'intention, veut dire tayammum en remplaçant en alternative de oiseau. Ou bien si vous pouvez faire roussel, ou faire l'intention, tayammum comme alternative pour roussel. Voilà la façon de faire tayammum. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Moi, envie de connaître ce qu'il est permis pour nommer nos bons enfants, pour de nos bons enfants, nos bons anges. Par exemple, Jibril, Mikaïl. Sinon, est-ce que vous êtes capable de suggérer un nom? Alors, tout d'abord, concernant la suggestion de ban nom, et il y a beaucoup de musulmans qui mettent ban nom, online, sur Internet, ils ban nom. Il y a beaucoup de noms qui font, il y a beaucoup de noms qui n'ont pas de mauvaise signification. Pas faire ça. Alors, il y a des gens qui connaissent l'arabe, et surtout des gens qui ont din, vous êtes capable de nous ban bon nom, ban nom, ban sahaba, ban nom qui ont une jolie signification. Mais concernant nom ban ange, alors il y a une divergence d'opinion là. Majorité ban ulama, je dis oui, gain droit, mettre nom ange avec ban missier. Pas aucun mal là-dedans. Mais il y a ban ulama, comme Mazhab Maliki, Imam Malik dit il est makruh. Il n'est pas haram, mais il est makruh pour ban missier, mettre nom Mikaïl, Jibril, Israfil, etc. Il est makruh. Ça veut dire meilleur éviter. Par contre, Cheikh Bakr Abu Zayd, rahmatullahi alayhi, un grand savant contemporain, qui fait une fini mot, Allah fait raham l'oli, il dit par contre, ban tifi, il est haram pour eux mettre ban nom qui fait référence à ban ange. Par exemple, Malaka. Par exemple, Malaka. Alors, donc, ça, ban tifi pas gain droit. Qui fait? Parce qu'il dit il est haram parce que il donne l'impression, pareil comme ban mushrikin qui tu peux dire que tu peux considérer ban ange comme féminin. Ban mushrik de Makkah, tu considères ban ange comme les filles d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, Allah loin de sa ban imperfection. Alors donc, si ban madame, je peux mettre non ban ange avec je fille, comme si je peux approuver ban mushrikin qui peut confirmer que ban ange c'était ban féminin, ban femelle. Alors donc, d'après Cheikh Bakr Abu Zayd, les haram pour ban tifi mettre non ban ange, mais ban zom li makruh. Mais l'opinion authentique, c'est que ban zom li permissible. L'opinion plus authentique, c'est que ban zom li permissible sans aucun dégoût. Mais pour ban madame, éviter. Pour ban madame, pas mettre, parce que attention, nous tombons dans ça complication que Cheikh Bakr Abu Zayd fait expliquer. Question suivante. Salam alaikum. Si un dimon met un fixe déposit dans Mutual Aid, là, les services à casse là, et que sur l'intérêt pour payer le loan qu'il s'y prend, est-ce qu'il y gagne droit? S'il peut prendre ça l'intérêt là, qu'il gagne un fixe déposit pour lui payer sur l'intérêt loan, pour baisser son capital, ou pas gagne droit servir l'intérêt dans aucune circonstance.
un djimoun qui gagne l'intérêt le son compte, les besoins débarrassent à l'intérêt là pour donner ça djimoun misère. Il donne ça ban l'intérêt djimoun misère, mais il pas gagne droit servi. Ni pour payer son loan, ni pour payer contravention, ni pour payer la lumière, ni pour payer l'assurance loto, ni pour payer loan d'aucune façon. Parce que nous, quand nous payons servir, veut dire nous pouvons bénéficier avec cela. Quand nous payons servir pour payer nous l'assurance, nous pouvons bénéficier. Quand nous payons servir pour payer contravention, nous servir donne nous l'avantage. Alors donc, les très graves, nous n'avons pas gagné droit à servir l'intérêt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans deux hadiths qui est important pour nous comprendre. D'ailleurs, dans un verset Coran, là, Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre contre celui qui prend l'intérêt, qui servit le loan, qui servit l'intérêt, l'usure. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Yamhaqullahu riba. Allah lui montrer, lui en colère, lui montrer ce dégoût vis-à-vis l'usure. Fa'adhanu biharbi min Allah wa rasuli. C'est lui qui prend l'intérêt, annonce la guerre depuis Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ben qui consomme l'intérêt, l'usure. Alors le jour du qiyamah, vous êtes pour comme si vous êtes fin accaparé par le shaitan, vous êtes pour affoler. Par contre, dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui trouve d'Abu Majah, Abu Hurairah radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire الربا 70 حوبا. Riba, l'usure, il y en a 58 veut dire degrés, ou bien 58 qualité niveau bas. 58 veut dire trou, comme si, 58 degrés. Et plus léger là-dedans, moins grave dans sa 70 là. Kanikahir rajuli ummahu. Comme si un monsieur fin fait nika, fin gagne relation avec son maman. Nika, l'usure, il y a 70 gravités. Alors, plus bas là-dedans, moins grave là-dedans, comme si un monsieur fin fait zina avec son maman. Deuxième hadith qui est rapporté par Abdullah bin Hanzala, radiyallahu anhu, qui peut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire dirhamu riban. Un dirham, veut dire comme si un dirham lui vaut à peu près 100 roupies. Un dirham veut dire qui un djimoun prend. Ya'kuluhu rajulu, qui un djimoun li consommer. Wa huwa ya'lam. Comment dire, 100 roupies ou bien 500 roupies, l'intérêt qu'un djimoun li prend, li consommer, et li connaît que c'est là, l'argent l'intérêt, ashaddu, li pli pire, min sittatin wa thalathin zinya, alors, veut dire zania, les plus graves qui, 70, les plus graves qui, sittatin wa thalathin, qui 36 l'adultère. 500 grammes, comme si un dirham, l'usure qu'un djimoun li consommer, les plus graves qui, comme s'il fin fait 36 fois l'adultère, ce hadith est rapporté par Imam Ahmad, c'est un hadith qui est authentique. Alors donc, reste loin, pas servi, débarrasse ou l'intérêt, mais pas servi d'aucune circonstance. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit à faire wudu avec de l'eau la mer, de la part de nos frères Taslim d'Oriarou? Oui, il y a un droit à faire wudu avec de l'eau la mer, ou il y a un droit à faire roussel avec wudu, ou il y a un droit à servir, veut dire pour purification de n'importe quelle façon. Basons un hadith qui est rapporté par Nasaï, un hadith authentique. Un djimoun fin dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, inna narkabul bahra, nous voyageons dans la mer, nous un pêcheur par exemple, wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma, nous avons un petit guide de l'eau qui est suffisant pour nous boire. Fa in tawadda'na bihi atishna. Si nous pouvons faire oiseau avec ça, alors nous pouvons mourir de soif parce qu'il nous de l'eau pour finir. Afa natawadda'u min ma'il bahra. Est-ce que nous avons droit à faire oiseau avec de l'eau la mer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fin répond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, huwa at-tahuru ma'uhu, ce de l'eau li pure, qui veut dire qu'il y a un droit à faire oiseau, qu'il y a un droit à faire roussel, qu'il y a un droit à boire, qu'il y a un droit à faire purification, lave-linge, etc. Wal hillu maitatuhu, et nourriture dans la mer, li halal. Alors donc, on a un droit à faire wudu avec de l'eau la mer. Question suivante. Qui a une obligation qu'il y a dans wudu parce que moi j'ai plusieurs opinions et qui et moi peux lire les fiqh sunna sa façon les fin dire là les similaires avec Hanafi excepté les fin mettre l'intention comme obligation de la part de nos frères Mohammed Jibran Oudin. Alors majorité ban ulama jumhur je dis que l'obligation de wudu ça qui Allah fin dire dans le Coran. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fin dire dans le Coran, ya ayyuhalladhina amanu o banjimun kina iman idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. 4 seulement. 4 phrases dans wudu. Numéro 1, فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Lave votre visage. Deuxième, jette la main jusqu'au coude. Troisième, وامسحوا برؤوسكم. Fais masser la tête. Et quatrième, lave les pieds jusqu'au sévi.
Ça, c'est 4 phases de wudu. Puis, il y a 5e phase d'après majorité ban ulama. Et na ban ulama ajoute tartib. 5e là-dedans. Majorité ban ulama ajoute un 5e phase. C'est tartib fi'li en l'aude. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne wudu, il mentionne en l'aude. C'est-à-dire, nous lave nous la main. Ensuite, nous lave nos visages. Nous lave nos visages plutôt. Et ensuite, nous lave nos mains jusqu'au coude. Ensuite, nous fait masser. Ensuite, nous lave nos pieds. Ça, l'au-delà, est obligatoire. C'est lui qui fait en bas là-haut. Ce oiseau pas compté. Mais l'opinion plus authentique, nous disons, get hadith. Mazhab, les éclairs nous simé. Les fait nous comprend les détails. Mais nous suivons Coran et Sunna. Dans Coran et Sunna, il y a plusieurs phrases. Parce que Allah, solode, il pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam solode. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam solode, il pareil comme Allah solode. Quand Allah finit de montrer 4 phrases de wudu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit explique sa bonne phrase. Allah subhanahu wa ta'ala finit dire, fais massa la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-udhunani min al-ra's. Alors, aux oreilles, il faut passer dans la tête. Ça veut dire que nous devons faire massa aux oreilles aussi. Ça aussi, c'est une phrase. Allah subhanahu wa ta'ala finit dire, faghsilu wujuhakum. Lave votre visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit lave sur la bouche et sur la narine. Et la bouche et la narine, quand ça trouve dans le visage. Ça veut dire que, alors donc, ils font partie dans l'eau d'Allah. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de l'eau. Veut dire, wastanshiq, fabaligh fil madmada, wastanshaq. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire, fais madmada, mettre de l'eau dans la narine et mettre de l'eau dans la bouche. Alors ça aussi, c'est une phrase. Par contre, l'eau veut dire dans oiseau. Et la divergence en ban ulama, le juste milieu, c'est que ça 4 petites choses qui Allah fin là nous pas gain droit de faire ça en des autres. Ça oui, il y a une phrase. Mais est-ce que nous gagnons droit? Après nous finissons lave nos visages, là nous lave nous la bouche, nous lave nos narines, ça nous gagne droit. Ça nous gagne droit parce que il y a un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu an qui dit quand il finit, fait lave sur les pieds, il lave sur la bouche et il lave sur narine. Alors donc, en général, phrase d'awudu, c'est lave-nous la bouche, lave-nous narine, mettre de l'eau dans la narine, lave visage, lave la main jusqu'au coude, faire masse à la tête, masse aux oreilles aussi, et lave les pieds jusqu'au coude. Et aussi, tartib, ça l'autre qui Allah fin mettre dans le Coran là, c'est une phrase. Sauf pour lave la bouche et lave narine. Voilà, veut dire l'obligation d'awudu. Par contre, l'intention, c'est une condition. Les pas font partie dans wudu en lui-même. Il y a une condition. Ajoute l'eau là aussi, malgré que sa divergence est assez faux, ajoute l'eau là aussi, Bismillah. D'après Imam Al-Albani, rahmatullahi alayhi, Bismillah aussi, ils font partie d'un phrase de oiseau. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, la salat liman la wudu ala. Pena salat si un divun pena oiseau. Wala wudu'a et pena wudu ou pena oiseau, liman lam yadhkur ismullahi alayhi. C'est lui qui pas fin dire Bismillah. Alors donc, Bismillah, pena oiseau pour celui qui pas dire Bismillah. Alors, basant là, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, il fin dire que Bismillah, c'est une obligation, mais si un divin est oublié, pas de problème. Alors donc, Bismillah aussi, ils font partie dans l'obligation de wudu, si nous basons l'eau, bonne référence, Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.